Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe. Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous observez ici la manière dont les médias traitent l'actualité, mais ce matin, vous avez choisi de retourner votre télescope pour regarder la façon dont certains journalistes ont été traités hier pendant le tout premier meeting d'Éric Zemmour. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre des propos entendus dans un clip de campagne et des actes observés hier en plein meeting électoral. Alors les paroles, elles ont été mises en ligne mardi dernier et elles disaient notamment ceci. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes. Éric Zemmour peignait les journalistes en personnages méprisants et au moment où il prononçait le mot journaliste, à l'image, on voyait apparaître le visage de Yann Barthès, hilar, sur le plateau de l'émission Quotidien. Et les actes, eh bien, ils se sont déroulés hier après-midi, au tout début du meeting que tenait le candidat à Villepinte et ils ont été hautement sonores. Sur l'air du tout le monde déteste la police, scandé régulièrement dans les manifs, des centaines de militants d'Éric Zemmour ont conspué une équipe de tournage de l'émission de Yann Barthès. Traités de vendus, ils ont dû essuyer des bordées d'injures et susciter une hostilité totalement effrayante. Collabo, dégage, cassez-vous. Les camarades de Yann Barthès ont passé un sale quart d'heure au point d'être exfiltrés très énergiquement du Raoult par l'équipe de sécurité du meeting d'Éric Zemmour. Qui est-ce qui se fait sortir là ? C'est qui se fait sortir là ? Mais alors, qu'ont fait ces journalistes pour susciter une telle acrimonie ? La réponse, eh bien, c'est Benjamin Duhamel qui l'a donnée sur BFM TV. Quotidien qui était en train de poser des questions à des jeunes en leur demandant mais pourquoi vouloir être ici dans un meeting d'Éric Zemmour ? Ils posaient des questions. En d'autres termes, ils faisaient leur travail lorsqu'ils ont été raccompagnés à la sortie. Allez, vous dégagez, allez, c'est bon là, stop. Alors, après une petite période de flottement, les journalistes de Quotidien ont finalement été autorisés à réintégrer les lieux, mais pour autant, ont-ils été les seuls journalistes à être malmenés ? Si on en croit Paul Larouturou, reporter à LCI, la réponse, c'est non. Quand j'étais en train de suivre Éric Zemmour pour couvrir avec Swan Boissé vers la tribune, il y a un sympathisant avec un gros t-shirt Éric Zemmour qui m'a fait des doigts d'honneur et qui m'a menacé de mort. Voilà. Lui-même a essuyé des menaces, tout comme l'un de ses confrères, un photographe d'agence qui suit Éric Zemmour depuis plusieurs mois. Elliot Blondet, jeune photographe d'Abaca, faisait son travail très tranquillement quand un monsieur l'a bousculé et lui a dit « Je ne pardonne pas, moi je tue ». Ambiance très trumpienne donc hier après-midi lors de ce tout premier meeting où des journalistes auront été malmenés par des militants à l'invitation d'Éric Zemmour lui-même. Si j'ai bien compté, Éric Zemmour a fait huer 6 fois les journalistes dans son meeting aujourd'hui. Cocasse, quand on se souvient que celui qui est candidat à l'élection présidentielle depuis à peine 6 jours a été journaliste lui-même pendant plus de 35 ans et quand on songe qu'il aurait aimé continuer à intervenir ès-qualité sur l'antenne de CNews si le CSA n'avait pas demandé à décompter son temps de parole et dans les colonnes du Figaro Magazine si la rédaction n'avait pas décidé de le suspendre. Enfin, pour terminer, Philippe, on soulèvera ici une interrogation. Trier les journalistes, choisir qui sont les bons et les mauvais, fait-il partie des prérogatives d'un candidat à l'élection présidentielle ? Un indice pour vous qui nous écoutez chez vous et qui s'affiche en bas de votre poste de radio. Aucun média audiovisuel ne s'autorise pour sa part à priver de parole un candidat. Tous peuvent donc s'exprimer et exercer leur métier sur toutes les antennes. Merci beaucoup Bruno Donnet et à demain.